On le sait, ces derniers temps, l'Europe, qu'on la prenne comme un ensemble ou qu'on regarde chacun de ces pays séparément, ne va pas très bien d'un point de vue économique. Elle est même en stagnation, voire pour certains pays en récession, frôle la récession, et parfois un peu en récession avant de repasser la tête hors de l'eau pour quelque temps. Mais tout ça n'est pas très brillant. Et pendant ce temps-là, évidemment, le reste du monde, lui, n'attend pas et progresse. Alors, il semble qu'enfin, certains pays européens aient trouvé moyen, tant bien que mal, d'essayer d'accorder leur violon pour agir, tenter de faire quelque chose. C'est ce que nous dit cette nouvelle de la Tribune, qui nous dit que concernant l'industrie, l'Allemagne, l'Italie et la France, donc les trois pays les plus importants du club des 12 étoiles, plaident pour un choc de simplification en Europe. Pour préserver l'industrie européenne face aux puissances américaines et chinoises, les 27 doivent éliminer les charges administratives inutiles, ont fait valoir ce lundi les ministres allemands et français de l'économie et italiens des entreprises, lors d'une réunion organisée à Meudon. On parle également, un peu plus loin dans l'article, d'une possible préférence européenne dans les appels d'offres, c'est-à-dire lorsqu'un État ou une grande entreprise fait un appel d'offres pour la fourniture de quelque chose, eh bien il y aurait, on plaide pour une préférence pour des compagnies européennes. Et on nous dit que l'Allemagne se montre plus frileuse sur ce point. On voit donc que les trois principaux pays du club tentent de faire quelque chose pour faire redémarrer l'industrie et ne pas la voir se laisser dépasser, se laisser manger par d'autres grands blocs, en l'occurrence les États-Unis et la Chine. Alors qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire à ce sujet? J'interroge mon tarot. En cause de la situation actuelle, de la crise actuelle, on a le mat ici, du côté du passé, qui semble nous dire que pendant tout un moment dans le passé, on a fait n'importe quoi. On a pris des décisions idiotes, par exemple, débiles, des choses un peu hors sol, euh, des choses en tout cas peu réfléchies qui ont conduit à la situation actuelle. Alors, pour le présent, avec l'empereur, on a bien une personne qui est au sommet du pouvoir. Alors, c'est bien ce qu'on nous dit, avec les ministres des Finances ou de l'économie ou des entreprises pour l'Italie qui se sont réunis. On a donc bien des gens de pouvoir dans le domaine concerné qui tentent de faire quelque chose, de prendre les choses en main et de faire quelque chose pour, là encore, débloquer la situation. Du côté du résultat, c'est assez incertain. Avec la Lune, on a beaucoup de fantasmes, des peurs, mais aussi des illusions parfois qu'on se fait. On voit en tout cas que ce problème va toucher toute la population et les pays avec la Lune. La Lune est aussi un astre inconstant, changeant. Alors il se peut qu'on ait des mesures un jour dans un sens, le lendemain dans un autre, des choses qui soient annoncées, puis démenties, des choses qui soient lancées, puis après on s'aperçoit que finalement ça ne marche pas si bien, donc on les arrête. Vous voyez, ce genre de choses, hein. C'est inconstant avec la Lune, on ne sait pas trop où on va. Alors, en revanche, ça me vient maintenant, la Lune, c'est également les pays. Donc, on voit bien apparaître du côté de l'avenir ici le thème de la préférence nationale qui a été évoqué, enfin on dit la préférence européenne. Attention avec ce thème-là, il est possible que chacun des pays tente discrètement de tirer la couverture à lui, de s'emparer de ce thème pour discrètement transformer la préférence européenne en préférence nationale.
C'est-à-dire, j'aime bien mes voisins s'ils peuvent m'aider à sortir de la crise, mais le moment venu, il n'y aura plus d'amis qui comptent. Ça sera chacun pour sa peau. En position négative, ici la roue de fortune qui représente un changement ou une évolution, mais ici elle est en position faible, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses, on n'arrive pas à se sortir de cette situation. En carte positive, ici on a le chariot. Alors avec cette réunion des principaux ministres concernés par ces domaines, on tente, alors en plus ce sont les 3 pays les plus peuplés, les 3 premières puissances économiques du club, on tente vraiment de donner un coup de collier. Bon, eh bien, il semble que certaines choses, à un moment donné, vont s'arrêter. Alors quoi? Est-ce que ça sera la crise ou est-ce que ça sera certaines mesures? Là, il est question d'une simplification administrative, en tout cas de retirer des choses qui seraient superflues et qui entraîneraient des difficultés. Eh bien, il est probable qu'en effet, on les arrête complètement. C'est-à-dire qu'on dise, là, c'est plus possible, c'est trop compliqué pour les entrepreneurs, il y a trop de choses qui les découragent, donc on arrête. Alors la tempérance est plutôt une bonne carte pour l'avenir. Il est possible qu'on annonce quelque chose d'assez radical dans un premier temps et puis que finalement on revienne un peu sur ces mesures. Peut-être que des spécialistes diront « Ah ben non, au regard des lois existantes, c'est pas possible d'être aussi radical que ce que vous annoncez. Ça marche pas, c'est pas possible. Il faudrait changer les lois ou changer la constitution, etc. » Ce genre de choses. Donc on tempérera un peu les choses. Alors il est possible aussi que la tempérance s'applique à la situation en général, c'est-à-dire que la situation un peu bloquée dans laquelle se trouve l'industrie connaîtrait une certaine tempérance, c'est-à-dire que progressivement, petit à petit, ça irait mieux. Ouais, enfin avec l'amoureux, c'est pas gagné, hein. On hésite, on sait pas trop ce qu'on doit faire. On cherche à peser le pour et le contre. On cherche à prendre différents avis et voilà, il faut à un moment donné choisir une option plutôt qu'une autre et on n'est pas sûr de son coup du tout. L'amoureux, dans ce contexte, en tout cas, n'est pas une très bonne carte. Ça montre des hésitations et pas une position tranchée de façon définitive. Bon, ok. Concernant la réunion des ministres de l'économie et de l'industrie des 3 plus grands pays du club des 12 étoiles pour tenter de sortir l'industrie d'une mauvaise passe, j'interroge l'oracle des signes du temps. Eh bien, de bonnes cartes pour ce tirage. On a du côté du passé, avec la luciole, on nous parle d'émerveillement. C'est-à-dire que dans le passé, on a pu penser à un moment donné que cet ensemble de pays européens constituait un bloc, ma foi, enviable, qui fonctionnait et qui connaissait un bon niveau de vie, une bonne croissance, un bon développement économique et industriel. Alors c'était du côté du passé. Pour le présent, face à la crise de l'industrie qui sévit actuellement, on nous parle de réjouissance. Alors, réjouissance pour sans doute les ministres de ces 3 pays qui ont pu trouver un terrain d'entente. Alors, il est vrai qu'en Europe, il y a toujours ce problème, se mettre d'accord avant d'agir.
Si personne n'est d'accord, eh bien on n'agit pas, rien ne se fait. Et donc le premier pas, le préalable, c'est déjà que les gens de différents pays, les gouvernements de différents pays soient d'accord pour tous agir dans le même sens, pour que l'Europe prenne une décision commune qui satisfasse tout le monde. Eh bien là, c'est le cas, d'où une réjouissance. On a au moins réussi à se mettre d'accord. Pour l'avenir, on a cette carte des pièces. Alors, on nous parle de bonne fortune. Moi, j'y verrais surtout le côté monétaire, c'est-à-dire qu'en Europe, les finances sont au plus mal dans tous les pays, et en particulier dans les grands pays. L'Allemagne, qui a connu une chute un peu brutale, c'est encore pire en France, mais en France, on est habitué à avoir de mauvais résultats financiers. Et en Italie, c'est pas forcément très brillant non plus. Donc j'y verrais surtout des enjeux financiers pour ces trois pays. Le but étant bien sûr de trouver un moyen de relancer l'activité économique de façon à faire rentrer de l'argent dans les caisses. En carte favorable, on a cette carte de l'infini qui nous parle d'un potentiel illimité. Attention, c'est un potentiel, c'est-à-dire que potentiellement, on peut aller très loin. Il n'y a quasiment pas de limite. Il faut le vouloir, tout simplement. Il faut retrousser ses manches, et imaginer des solutions et puis les mettre en œuvre. Mais si on parvient à faire ça, eh bien on nous dit, cette carte nous dit que l'Europe est un secteur géographique qui a un potentiel énorme. Ça joue donc en sa faveur. Mais qu'est-ce qui joue en sa défaveur? C'est, avec cette carte des cristaux, on nous parle d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il faut accomplir les choses. C'est pas juste un potentiel, il faut que le potentiel, il faut le réaliser, il faut le mettre en œuvre. Il faut travailler, il faut imaginer d'abord analyser la situation pour comprendre ce qui ne va pas, ensuite imaginer des solutions, imaginer aussi les conséquences de ces solutions, puis ensuite les mettre en œuvre, c'est-à-dire accomplir les choses. Et c'est là apparemment que le bât blesse, puisque cette carte est en position défavorable. Alors soit on a des personnes qui ne sont pas compétentes à certains postes pour imaginer les bonnes solutions, ou soit, alors c'est une réalité, du fait qu'en Europe c'est un alliage de plusieurs pays, eh bien il faut toujours beaucoup plus de temps qu'ailleurs pour mettre les solutions en œuvre. Il faut du temps pour que tout le monde se mette d'accord, chacun protégeant ses petits intérêts, et puis ensuite que tout ça passe par tous les niveaux, alors national d'abord, puis européen, puis ça redescend au niveau national pour être mis en place, et pendant ce temps-là, le reste du monde, lui, avance plus vite. Bon, et ben pour l'avenir, concernant les rentrées d'argent, vous voyez ce qu'on nous dit, patience, c'est-à-dire que c'est pas pour tout de suite. Alors ensuite, on a cette carte du message. Le message, ça sera certainement des annonces qui vont être faites, des décisions qui seront prises et qui seront formalisées par des choses écrites, concernant donc le domaine de l'industrie. Eh bien, on aura bon espoir. Ici, on nous dit de garder espoir. Alors, on voit qu'il faudra un peu de temps pour que tout ça se mette en œuvre, mais cette carte est plutôt de bon augure pour l'avenir. Ok. Espérons que tout ira bien, donc, ou s'améliorera, en ce qui concerne l'industrie en Europe. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.